Et ça y est, c'est parti pour le Lemnarama Show numéro 1. Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 14 octobre. Voilà une semaine que le projet Lemnarama voit le jour. Nous sommes jeudi soir, je bois une petite infusion dans cette superbe tasse de la Stanford University, un souvenir de cet été, en écoutant le disque de la semaine. Disque de la semaine, un disque qui revient des États-Unis aussi, du même voyage en fait, trouvé à Burning Man, qui s'appelle Antioquia. Antioquia. Donc voilà, ça me rappelle les vacances. Et en fait, ce CD, on nous le donnait contre un sourire. Voilà la monnaie qui était utilisée à Burning Man. Les artistes d'Antioquia nous donnaient ce CD, cet album sur un sourire. Je ne sais pas si vous l'entendez avec la qualité de mon petit ordinateur, voilà. Mais je suis en train de l'écouter. Donc c'était le disque de la semaine. Et la tisane de la semaine, c'est une tisane de la Chartreuse, donc dans les Alpes, où j'ai grandi. Voilà, vous partagez un petit peu de musicalité et de gourmandise. L'Amnarama Show, à quoi ça sert? C'est faire le point de l'avancée de la collecte, de l'aventure financière alternative que nous avons lancée il y a 7 jours maintenant. Merci, merci, merci sincèrement à tous ceux qui nous ont déjà aidés. On a, après 7 jours, dépassé les 30% de collecte. Je voulais remercier un par un. Merci beaucoup Mélinda, merci beaucoup Sabine, merci beaucoup Alex, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Rafi, Vincent, Stéphanie, Vincent, Hortense, Denis, Christian, Isabelle, Cédric, David, Olivier. Merci d'avoir été les 17 premiers à croire en ce projet et à l'avoir financé. Le Bootstrap, hein, Lemnarama, c'est une application Facebook, un jeu pour s'entraider sur ce réseau social avec une architecture monétaire un peu originale qui permet de se distribuer des bons points en fonction des services que l'on se rend. C'est un jeu qui va créer une nouvelle monnaie, mais pour le démarrer, on a besoin de quelques euros. Donc vous pouvez aller sur babbledore.com/lemnarama. Petite vidéo, un petit texte, vous explique tout ça. Merci, merci, merci. On a besoin encore de 7000 euros. N'hésitez pas à faire partie de cette aventure entrepreneuriale. Vous pouvez également nous rejoindre sur facebook.com/lemnarama. Et là, vous êtes 115. Merci à avoir rejoint notre page où on partage un certain nombre de bons liens, de chouettes vidéos et de scènes lecture autour des social media, des social games et des social currency, comprendre des monnaies sociales, du business à vocation sociale et des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a? Les liens de la semaine. Donc ça c'est la rubrique numéro 2, les liens de la semaine. Qu'est-ce qu'on a partagé? On a partagé Social Media Revolution, une super vidéo de YouTube qui vous raconte comment à partir du moment où il y a 500 millions d'utilisateurs sur Facebook, le monde ne peut plus être tout à fait comme avant. Comment on rentre dans une économie de l'attention, de la réputation, comment le digital s'introduit dans nos pratiques et change un certain nombre de règles du jeu. Nous avons également eu un super interview. Merci à Christian et Marc d'avoir interviewé notre ami Jean-François Noubel sur l'holoptisme, notre capacité à mobiliser notre intelligence collective, à penser non plus juste soi, mais un groupe à lequel on appartient, avoir cette vision globale, holoptique du groupe. Et en sachant que cette capacité à comprendre le collectif, il est hypertrophié grâce au web, aux réseaux sociaux et au web en temps réel. Un article très intéressant proposé par Christian sur les monnaies libres. Comment est-ce que le digital, après avoir transformé les médias, le e-commerce, pourrait aussi révolutionner notre architecture monétaire avec un système de monnaie libre qui permettrait à des communautés de créer leur propre monnaie pour fluidifier, densifier les interactions à l'intérieur de leur groupe. Bien sûr, c'est très lié au sujet des LEMNA et on ne peut que vous inviter à aller sur le site openmoney.org et d'aller lire le manifesto qui présente tout ça. Une innovation intéressante proposée par Régis sur le scan de chèques fait par PayPal. 300 000 en une semaine, 300 000 chèques ont été scannés avec le mobile de consommateur et envoyés à PayPal et directement crédités sur leur compte. Donc voilà, on voit des innovations financières. Ça paraît un peu saugrenu, 300 000 en une semaine. Voilà, le digital est en train de vraiment descendre dans la vraie vie et dans nos porte-monnaies. Nous sommes aussi
allez voir avec quelques autres, et je remercie notamment Morgane et Rodolphe pour cette très sympathique sortie de The Social Network, le film, l'histoire des premières 5 années de Facebook, où on voit l'évolution de ce projet, de cette idée en un véritable succès, lancé par Mark Zuckerberg, Chris Hughes, que je salue, j'adorerais le rencontrer en décembre, ou Sean Parker, qui ont été à l'initiative de la construction de ce projet. Raphaël et Rodolphe pardon, et Morgan qui ont été aussi à l'initiative de la traduction de L'effet Wi-Fi, super livre de Tara Hunt sur la société de la réputation, ou comment est-ce que la confiance devient la métrique, l'indicateur clé pour inciter les gens à agir les uns avec les autres. On a fait un petit peu de promo également pour une très bonne soirée dans une semaine, le 22 octobre. Je vous invite vraiment à tous y aller. Lancement du projet Taoa, tour du monde des monnaies sociales, des monnaies bien réelles dans la vie de communautés locales. Toute l'équipe nous accueille pour une partie festive et pleine de sens, donc inscrivez-vous. Et puis, deux dernières choses autour de l'entrepreneuriat. Un super lien Art of the Start de Guy Kawasaki sur quelles sont les motivations, quels sont les objectifs, les missions qu'un entrepreneur doit se donner à la base d'une création d'entreprise, entrepreneuriat conventionnel ou social, trouver du sens, essayer de préserver quelque chose auquel on tient, essayer de valoriser ou de répondre à des problèmes qui nous font souffrir. Super vidéo de la Stanford University, qui était un non-sponsor. Petit coucou, nos amis Tsukoyama, Raphaël et Michel. Et puis également, aujourd'hui, on sort tout juste d'une conférence avec Marie-Lorraine de Moves, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux en France. Voilà pour les liens de la semaine, ils sont tous à retrouver sur l'Emnarama, notre page sur Facebook. Et bien sûr, chaque semaine, vous aurez une quinzaine de liens comme ça autour des social media, social currency et social business. Et j'espère qu'ils vous intéresseront. Dernière rubrique, le livre de la semaine. Bon, vous le connaissez forcément, hein, Vers un nouveau capitalisme, deuxième livre du professeur Younous, où il explique comment est-ce que de la gaming bank, il s'est déplacé sur un nouveau concept, réconcilier l'économique et le social, porter toute l'efficacité d'une entreprise à destination d'une mission sociétale. Et voilà, d'une certaine manière, avec l'Ebnarama, on essaye de créer un social business sur les social media, une entreprise qui soit pérenne économiquement, mais qui a un impact sur l'entraide entre les gens sur Facebook. Voilà. Je sais absolument pas, c'est peut-être un peu long, c'est le premier l'Ebnarama show, donc on affinera. Si vous avez des commentaires, si vous voulez vous-même être dans le l'Ebnarama show numéro 2, par exemple, celui de la semaine prochaine, écrivez-moi. On peut inventer de nouvelles rubriques. Par exemple, il y a une rubrique qui va être la question de la semaine. Question de la semaine, il y a des principes de gouvernance qui sont présentés sur le site babbledore.com/lendarama. À chaque palier de contribution, vous avez accès à un certain nombre de rétributions symboliques et puis accès aussi à des éléments à des cercles de gouvernance. Est-ce que aujourd'hui on a imaginé que les personnes qui contribuaient étaient juste des individus? Est-ce qu'ils peuvent contribuer en tant qu'une organisation et avoir accès, l'ensemble de l'organisation, aux mêmes rétributions, mais en ne payant qu'une seule fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, par exemple, je pense à un couple de passionnés qui voudraient avoir une seule voix dans un cercle, mais avoir l'ensemble des autres avantages. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas normal qu'ils payent qu'une fois, ou est-ce qu'il faut qu'ils payent deux fois? Écrivez-moi si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de participer à la construction de la gouvernance de l'Enmarama. Voilà, et j'ai envie de terminer en remerciant aussi toute l'équipe de Bubble Door qui porte ce projet. Donc merci. Merci aussi à Christian Van Minzet et Make Sense, qui sont les premiers partenaires de cette aventure. Et puis, vous lire allez, le passage de la semaine, la citation de la semaine, qui est un texte que je trouve magnifique, qui s'appelle La Confession de foi de Martin Luther King. Il est juste beau, hein, il y a de la spiritualité, de la sensibilité, mais c'est pas sur l'action politique, c'est juste voilà, le côté humain de ce texte que je voulais partager avec vous, et qui dit: je crois qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur cœur.
l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Eh bien, cette utopie, j'ai envie d'y participer, j'ai envie que nous y participions, et j'ai envie que le social business et le social media se rencontrent pour apporter voilà, un autre monde possible. A très bientôt, bonne soirée, et à bientôt sur babeldor.com/lemnorama. N'oubliez pas de partager cette vidéo si jamais ce que j'ai dit vous a un peu intéressé. À bientôt!